C'étaient les chansons que j'utilisais pour consoler ma petite sœur Léa. À cette époque, je n'avais que 5 ans, j'étais à l'école maternelle du village. Mon père, premier fils d'une lignée de 5 enfants. Il était d'une famille polygame et sa mère était la dernière sur 3 femmes de mon grand-père. La vie de débauche l'avait permis d'enceinte ma mère qui croyait au bon parleur à cette époque. À court de moyens, il s'est aventuré à une vie villageoise avec sa petite famille depuis mes 2 ans. En quelques années, ils ont pu s'imprégner de cette vie villageoise. À côté d'eux, plusieurs cousins à mon père qui ont fait la même chose. Retour à la terre natale. Astérisque à mon jeune âge déjà, je pouvais reconnaître le chagrin chez les adultes, je savais que ma maman était trop occupée à faire la cuisine alors, dans la cuisine, près du lit en bambou sur lequel ma sœur pleurait. Je chantais des chansons que j'apprenais à l'école pour calmer ses pleurs pendant que maman cuisinait. On était juste 2 uniques enfants à nos parents. Il faut dire que la naissance de ma sœur a engendré beaucoup d'autres naissances. Doudou chante mais ne la porte pas, elle va tomber. J'étais une petite fille plutôt très agitée. Maman remuait sa marmite dans cette cuisine traditionnelle dont les murs avaient pris la couleur noire, certainement à cause de la fumée. Fermez les yeux, je vais vous plonger dans le village de Komo, dans la région du centre au Cameroun. Je m'appelle Ro, il faut avouer que notre vie à cette époque n'était pas aussi nulle que ça. Je vous parle des années 2000, Léa n'avait que 2 semaines d'existence. À cette époque, on aurait dit une épidémie d'accouchement dans le village. Moi je venais d'avoir 5 ans. Ma sœur et moi étions nés le même mois que Sergichou, novembre. 5 autres nouveau-nés tous sexes confondus, je dirais 4 car une est morte à la naissance. Le village était en deuil ce week-end-là, une vieille femme qui était morte. On dit que le corps de Mira souriait cette nuit dans le cercueil. Ne me dis pas. Comme je te dis là, homme, si elle voulait seulement amener quelqu'un avec elle, je ne sais pas. La sorcellerie de ce village, j'ai toujours moi dit que Mira était une sorcière. Effectivement, sinon comment expliquer sa mort? Le serpent te mord, on t'amène même à l'hôpital, tu meurs comment? Vraiment, elle a mangé le cerveau de ses enfants, c'est pourquoi ils sont toujours sur place, rien n'avance. En tout cas, je me suis bien purgée, je vais toucher la nourriture ici aujourd'hui, Dieu se fâche. Ah, regarde mon petit frère. Ah, ne me finis pas. Joue, ça me dépasse, j'emballe. Elle a ouvert son sac à main sur le côté, elle avait retiré un plastique noir. C'était le début de la messe. Mira était une femme du village qui avait été mordue par un serpent dans son champ. Malheureusement, elle a perdu la vie à l'hôpital. C'était une vieille femme du village, très effrayante. C'était la première fois que quelqu'un mourait d'une morsure dans ce village. Pendant la prière du prêtre, Mira était dans un coin de la maison, son esprit je veux dire. Vêtue exactement comme dans son cercueil, robe blanche, chaussures noires, collier, des gants blancs et du coton dans les narines, son corps légèrement décomposé. Jusque-là, elle restait invisible. Son cercueil était exposé devant tout le monde et le prêtre s'est placé devant ses pieds et fit un signe de croix. La population tout entière, debout les yeux braqués sur le prêtre qui avait la main levée. Soudainement, Mira s'est assise dans le cercueil. C'était le sauve-qui-peut, même le prêtre était en course, seuls ses enfants sont restés malheureux et honteux devant la porte regardant leur mère assise dans le cercueil en plein jour. Les yeux fermés, coton dans les narines, elle ne bougeait pas. Sa fille aînée s'est approchée de son corps, les yeux remplis de larmes. « Maman, pourquoi tu fais ça? Regarde la honte que tu nous donnes devant tout le monde. Qu'est-ce qu'on va penser de nous maintenant? Que nous sommes les enfants d'une sorcière. Maman, nous sommes venus te dire au revoir, laisse-nous t'accompagner. S'il te plaît, couche-toi. » 40 secondes environ. Elle s'est à nouveau allongée. Des gens regardaient de loin, le prêtre a décidé de rentrer sans poursuivre l'enterrement. Ses enfants et quelques volontaires ont mis le cercueil dans la tombe et l'ont enterré quelques heures après. D'après les traditions, un corps enterré sans la touche secrète d'un homme de Dieu, était néfaste pour tous y compris ses proches. Lara, il fallait voir ce qui s'est passé au deuil de Mira. Lara était ma mère. Mon père Paul était tellement excité par cette histoire qu'il ne pouvait plus se retenir ce soir-là. Lara, il y a eu quoi? Assis près du feu, le pied sur un morceau de bois enfoncé dans les flammes. Il mangeait des légumes en narrant les événements du deuil à maman qui allaitait Léa assise sur le lit en bambou de la cuisine. Paul,
Rends-toi compte que le prêtre priait pour la dernière fois sur Mira. Cum Mira s'est assise dans le cercueil. Lara, Aimnan Paul. La sorcellerie en plein jour. Je te dis que Mira nous a prouvé par A plus B que c'est son domaine. Le village s'y va tout nous montrer. Cette femme-là je l'ai toujours trouvée bizarre. Je te dis. Vous êtes resté là. Qui? Tu blagues? C'était la course générale. Et elle a finalement fait comment? De loin, j'ai vu sa fille s'approcher d'elle et lui parler, elle s'est encore couchée tranquillement. Ah donc le pasteur a finalisé alors. EHH a finalisé quoi? Le gars est rentré chez lui, tu crois que Mira était facile? Même de son vivant c'était un cas. Mais qu'il a finalement enterré. Ses enfants et nous, mais je t'avoue que j'avais peur d'elle, je portais du côté de la tête, il fallait voir ses yeux à travers les vitres du cercueil. Sans prière du prêtre, quelqu'un va encore partir au champ et rentrer tranquillement. Mira peut me faire quoi? Je la tue même en esprit. Tu n'as pas peur mais tu fuyais donc pourquoi? Je faisais comme tout le monde. En tout cas, tu sais que demain c'est le voir bébé de ta fille Nord. Ah oui. Il faut que tu prennes les précautions pour préparer l'entrée parce que je ne veux pas qu'on laisse les choses sur mes enfants. Moi Paul, quelqu'un laissait quelque chose sur mes enfants. Qu'il essaye. Que tu vas faire quoi? Tu es aussi sorcier. Pour faire quoi? Je connais la forêt. Et tu n'as pas pu soigner ton ivresse. Paul ne me fait pas rire. Tu verras demain. En tout cas mes enfants, faites votre sorcellerie dans ce village mais mes enfants Ah laisse-moi ça, je n'ai même pas visité mes troncs aujourd'hui, je vais de ce pas. Laisse ça là-bas, tu vas tout récolter demain. Non ça va me gâter le vin du matin et en plus je vais profiter pour couper les feuilles de protection pour l'entrée du voir bébé. Toi et le vin en tout cas va. Il a raclé son assiette en faisant un tour rapide tout autour, puis a ramassé sa machette. Je sais que Sandra sera là demain pour manger, je vais aussi aller au voir bébé de sa fille. Jusqu'à 5 voir bébé tu vas arriver. Je vais y arriver. Bon, j'arrive. Machette dans la main, il a pris la forette. Machette dans la main, il a pris la forêt. Nous n'avons même pas la lumière, Tom là. C'est sûrement le fil, je vais voir ça le matin. Et je fais comment? De ta fille qui pleure. Ouais Sandra tu veux que je touche le fil après la grande pluie qu'il y a eu après le deuil de Mira. On croyait s'être débarrassé de la grande sorcière. Cette femme a effrayé tout le monde. C'est bon, elle va vous effrayer ici. Comme si tu n'es pas de ce village. Je suis parenté avec vous. Va m'arranger le fil pardon. Peut-être qu'elle voit Mira. Pardon ne dis pas les trucs comme ça à ma fille c'est Sita qui fait les choses dans le noir maintenant elle ne connaît même pas le père de son enfant. Comme tu es son père. Alès je connais, elle a trop le pied levé, depuis que je suis venue dans ce village elle fait quoi hormis la prostitution? Tu la défends parce que c'est ta sœur. Non, en tout cas c'est sa vie, c'est pas comme si on savait qui était le père de son premier enfant. Regarde là-bas il a ouvert le rideau de la fenêtre. La coupure est générale. Je vais même pouvoir dormir avec l'enfant si dans le noir. La lampe n'a même plus de pétrole. Appelle le fils de ta sœur il va au carrefour acheter. Maintenant ce ne sont pas les enfants sans père que tu envoies. Le boutiquier demande ça. Il se fait tard si quelque chose arrive à l'enfant de Sita, je ne veux pas son bavardage. Appelle-le là-bas, son bavardage a déjà fait quoi à qui? Ronnie. Oui tonton. Sandra était l'une des femmes qui venait également d'accoucher dans le village. Sa fille avait à peine 1 semaine et demie. Tomla comme mon père était l'un des jeunes qui avait raté sa vie en ville et s'est réfugié au village retrouvant ainsi sa petite sœur Sitaki. Venait également d'avoir un garçon hormis le premier qu'elle n'a jamais fait identifier le père depuis 12 ans. Celui-là veut quoi encore? C'est tonton qui m'appelle. Vaille mais ne dure pas là-bas. D'accord maman. Les maisons étaient dans la même cour. En 1 minute il était devant son oncle qui tenait un bidon dans sa main gauche et sa main droite renfermée qui contenait certainement de l'argent. Bonsoir tonton. Oui tiens, monte là au carrefour, tu me prends 1 litre de pétrole. D'accord tonton. Il était déjà 20 heures dans le village. Notre village était rempli d'hypocrisie. Tous souriaient ensemble mais dès que tu tournais le dos ils malparlaient de toi. Chez nous. J'étais toujours éveillé devant un flambeau de feu au milieu du salon qui chassait les moustiques et réchauffait la maison. Ma petite sœur Léa couchait sur le ventre sur les cuisses de maman qu'elle agitait tout doucement en murmurant des chansons religieuses. Rose viens ici. Le feu là est trop fort viens te coucher.
Je n'avais pas une réflexion assez développée mais je pouvais comprendre certaines paroles. J'étais certainement le seul enfant à qui les parents ne parlaient qu'en français. Je me suis allongé près de ma mère le doigt dans la bouche. Je n'ai même pas bien mangé au deuil là. Vraiment. Le deuil là vraiment, Mira au sien. Maintenant regarde comment ces enfants étaient. Vraiment la honte. Je n'ai même pas senti son mari. C'est quelqu'un là-bas. Quand il voit le vin, il connaît quoi. Je suis sûre que si sa femme se levait devant lui ivre, il devait courir. Déjà eut la chair de poule. Espérons qu'elle reste tranquille là-bas. Je te dis. On ira demain voir les nouveaux enfants de ce village. J'ai appris qu'il y a un voir bébé. C'est Lara qui commence. La femme de Paul Nam. C'est elle. Je vais posséder son corps, comme ça je vais contrôler son avenir. Non, c'est moi, tu feras la prochaine. Tu sais que tu as pris les étoiles de sa première fille, c'est à mon tour. En plus il y a plein de nouveau-nés, tu prendras le prochain. Bon, ça va, je te laisse juste pour cette fois. Le sujet de grand-mère Mira était au centre de toute conversation dans le village. C'était du jamais vu. Ce village était la réincarnation de la sorcellerie. 6 enfants innocents devaient se faire utiliser par de vieilles femmes qui veulent juste le néant pour tous. Ronnie marchait vers le carrefour. Il marchait en zigzag sur la route. Les enfants trouvaient toujours un moyen de faire du jeu même si la tâche n'en demandait pas. De la gauche à la droite de la route, il roulait sa voiture en boîte de sardines, la bouteille vide attachée sur celle-ci, les pneus en cercle de veille babouche, sur chaque côté. Un volant en feuilles de palmier qui était tissé jusqu'à sa taille, dans sa bouche un son d'imitation de ronflement de moteur de voiture moderneille à rouler jusqu'à un baobab qui couvrait la lumière dans la zone. Dans la nuit, cette zone était la plus sombre. Il n'a fallu que 10 pas pour qu'il puisse voir Mira assise au pied du baobab, le coton dans les narines. Mon père avait fait plus d'1 heure dans la forêt, il avait ingurgité plus d'1 litre de vin blanc à lui seul. Il s'est assis sur l'un de ses troncs. Il a pris un nouveau coup et s'est nettoyé la bouche du revers de la main. Bon, je pars chercher le remède pour blinder l'entrée. En voulant se lever, il ressentit comme quelque chose qui se déroulait. Il était assis sur une vipère. Courageux, il a directement coupé la tête de l'énorme vipère qui venait d'avaler un rat palmiste. Il l'a tout de suite constaté sur la forme du serpent. Il a coupé l'endroit de la dite déformation sur le serpent et a retiré le rat palmiste qui était encore en bon état. Il avait été avalé 10 minutes avant certainement. Ça c'est la bénédiction de ma fille Léa, la fête sera belle, je rentre. Il a rapidement pris la route pour la maison. Oubliant ainsi l'essentiel, Ronnie a vu Mira assise sur une racine du baobab, le coton dans les narines. Jeune comme il était, il la regardait tout en roulant sa voiture vers la boutique. Mira non plus n'a fait aucune réaction, elle avait le dos tourné à la route. Il a cheminé jusqu'à la boutique sans avoir peur de quoi que ce soit. Certainement son esprit d'enfant se disait que c'était juste quelqu'un qui se reposait à cet endroit. Mon père a pu atteindre la maison très jovial. Maman s'est levée pour voir ce qui le rendait joyeux. Il a balancé le serpent au milieu du salon. J'étais déjà endormi. Le voir bébé de ta fille est béni. Où tu as pris ce serpent? Je l'ai acheté à la boutique de la forêt, tu as souvent les bêtes question 1. Imagine-toi que je me suis même assis sur ce serpent. Mon Dieu, aïe c'était Mira. Ah laisse-moi les histoires de cette femme. Vous négligez celle-là. Je n'ai pas peur d'elle, bon je prends mon bain. Mais où est le vin? C'était déjà gâté, j'ai tout versé. Je vais coucher les enfants. Voilà ça tonton. Mais c'est rapide, merci mon garçon. Ton oncle voulait quoi? Il voulait que j'achète le pétrole. Voilà ta nourriture. C'était minuit, l'heure à laquelle c'était le lever du jour pour d'autres. Mira a eu ce qu'elle méritait. On pouvait tolérer. Tolérer quoi? C'était nos enfants qui étaient mieux à manger. On pouvait lui donner du temps pour trouver une solution. On attend ta fille au prochain repas. Je sais, je vous donnerai la dernière. Nous voulons la première. Mais c'est la mieux positionnée de mes enfants. C'est pourquoi nous la voulons. Nous ne voulons pas ta dernière fille. Ma reine, mais comment je vais vivre? Tu as mangé la fille de Coro, n'est-ce pas? Elle n'a pas pu répondre. Tu as mangé mon premier fils qui travaillait au ministère, nous n'allons pas t'accorder quoi que ce soit, tu as le choix contre ta vie. Quelques heures plus tard, chacune a pris son avion de nuit. 7 heures du matin, mon père est sorti très tôt pour aller voir ses troncs. Pour lui c'était une priorité, on partageait un lit tous les 4.
Je suis resté couché avec ma sœur. On pouvait entendre les va-et-vient du balai de maman sur la cour. Une trentaine de minutes plus tard. Elle est venue dans la chambre et s'est mise à tout ranger puis, ma sœur qui prenait son bain dans ma vieille bassine. Déjà debout, je marchais partout dans la maison avec mon caleçon et un morceau de macabo dans la main. Nous étions dans un village groupé à certains endroits et dispersés à d'autres endroits. Ce matin-là, ma mère a reçu la visite d'une autre maman qui venait d'avoir son bébé. Tantine Saraël a rejoint maman directement dans la chambre. La mère du beau garçon V. Tu laves ma belle-fille. Elle s'est assise et a touché ma sœur sur les joues. Maman l'a directement sortie de l'eau et l'a déposée sur ses cuisses qui étaient couvertes d'une serviette. Ah Sarah, laisse-moi seulement. Tu sais que tout le monde vient la voir aujourd'hui. Mais tu ne mets pas le blindage à la porte. Laisse-moi seulement, j'ai demandé à Paul mais il tourne, j'espère qu'il va apporter ça du champ. Ok. Tu as intérêt à faire du bon. Je vous dis celui qui vient les mains vides ne mange rien chez moi. Ah tu nous menaces. Tu as appris les choses de ta belle-mère Mira. La belle-mère de qui? Pardon, je fais quoi avec les sorcières? Sarah, tu es la belle-fille de ce village, donc toutes les vieilles femmes de ce village sont tes belles-mères. J'étais hier matin chez Lorna, si tu vois sa fille. Les joues sont hommes. Elle a écarté ses mains et gonflé ses joues pour essayer de décrire. Merde. Combien de kilos? Peut-être dans les 4 kilos. Maman c'est ça même. Elle a pris le poids de son père. Je te dis. Bon, c'était un bon jour en passant, j'allais à Rivière-Tombeau et parti hier en ville. Ok, merci, tout à l'heure. Elle s'est levée et m'a touché sur la tête. Bye petite belle-mère. Tout le monde m'appelait belle-mère parce que je portais le nom de ma grand-mère. Papa est finalement sorti de la brousse et s'est dirigé avec son vin de palme à leur lieu de buvette. Toujours sans plante de blindage, on aurait dit qu'il s'en foutait. Sita et son fils également se sont rendus au champ et sont passés juste devant le fameux baobab. En rentrant, il était à quelques mètres du baobab. Maman, il y avait une mère ici hier. Une mère. Oui, quand je partais acheter le pétrole de tonton, elle était assise là-bas avec une robe bien blanche qui brillait. Sa mère était plus occupée à vite marcher. Elle te regardait. Non, elle avait le dos tourné. Les coutumes du village disaient que si tu vois quelqu'un mobile de dos dans la nuit, c'était probablement un fantôme. À entendre les mots de Ronnie, sa mère était convaincue que c'en était un. Tomla, si quelque chose arrive à mon enfant homme, on ne va pas te dire. Elle s'est arrêtée et a mis son enfant devant elle. Avance. En 10 minutes, elle était à la maison. Tomla qui lui met sa machette devant sa porte. Tomla, je ne t'interdis pas d'envoyer mon enfant mais ne le fais plus dans la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me demandes ce qui s'est passé, hein? On enterre une sorcière sans la présence d'un homme de Dieu la même nuit, tu envoies mon enfant t'acheteur le pétrole? C'est parce que mon enfant n'a pas de père. Weke, Sita, calme-toi et explique-moi. T'expliquer quoi? Mon fils a vu Mira hier nuit, si elle l'amenait. Ah Sita, toi aussi laisse-moi les trucs des enfants là, tu as déjà vu ça où ici au village? Et c'est sur mon enfant que ça doit commencer. Si sa tête chauffe même un peu, tu vas m'entendre passer. Les hurlements de Sita ont alerté Sandra. C'est même quoi avec le bavardage le matin? Sita, tu nous casses les oreilles, pourquoi même? Tomla, préviens ta femme homme. Tu vas me faire quoi? Tes bêtises là, c'est parce que j'étais enceinte, essaye, tu vas voir, tu déranges les gens avec les enfants bâtards. Oui, c'est mes enfants bâtards là que tu envoies, imbécile. La vie t'a dépassé en ville. Je cherchais les parents de tes bâtards, c'est ta vie là-bas, prostituée. Arrêtez, pardon Sita, s'il te plaît. C'est elle qui insulte mes enfants. Ne sont-ils pas bâtards? Montrez-nous alors les parents. Toi aussi ça va comme ça. Sita est retournée dans sa cour et s'est mise à nettoyer ses tubercules de manioc, les larmes aux yeux. C'était une malédiction pour elle. 2 enfants déjà sans connaître le père. On dit que nous les femmes on reconnaît le père parmi 1000 mais je vous assure Sita ne connaissait pas qui c'était. À des petites fêtes du village, elle s'en livrait et qui veut, abusait d'elle. Mon père portait le bidon rempli de vin sur sa cuisse et servait à qui voulait boire. C'était le lieu de rendez-vous matinal de tous les adultes du village. L'un d'eux qui vivait un peu plus loin, avait pris la route pour les rejoindre. De loin sur son chemin, il vit une silhouette vêtue en blanc traverser la route son mégot dans la bouche. Il avait marché rapidement pour voir ce que c'était, une trace de chaussure sur un endroit boueux.
Alors que cet endroit n'avait aucune ouverture de passage longue attente, il était déjà midi et tout était prêt à la maison pour les visites. Mon père ivre mort, on pouvait le savoir sur sa tonalité élevée de la voix. Maman a couché ma sœur près de moi et est sortie, elle est allée jusqu'à lui. Paul, mon entrée n'a toujours pas de protection. Tu te protèges de quoi dans mon village? Il s'est levé devant elle, l'odeur nauséabonde venant de son haleine de vin. Personne ne peut rien faire à ma fille dans ce village, mes ancêtres veillent sur elle. Ma mère prise de colère a giflé mon père. Espère d'inconscient. Il a rappliqué à son tour, 1, 2, 3 gifles, ma mère s'est retrouvée au sol, il n'a pas tardé à bondir sur elle, quelques villageois ont séparé, d'autres riaient en douce pour solliciter qu'il la frappe à mort. Je vais rentrer dans ma famille, je gâche ma vie derrière un ivrogne. Je vais prendre une autre femme, tu me sers d'abord à quoi, imbécile? J'ai abandonné ma sœur dans la chambre, je regardais ma mère traverser la route en pleurant, Dieu, me suis approché de la porte pour la voir de plus près. 2 vieilles femmes avec de vieux foulards rouges. Sous leurs oreilles on pouvait voir des cheveux blancs et leurs odeurs corporelles vieillissantes. Elles tenaient chacune un plastique noir. Me bombo maman et oh. J'ai pointé maman du doigt. Elles se sont retournées vers elle. Alara, maman fit un sourire en nettoyant ses larmes. Maman, c'est vous? Bonjour. Elles lui ont tendu directement les plastiques qu'elle a pris. Merci au premier paquet. Entrez. Maman tenait les paquets d'une main et se servait de l'autre posée sur ma tête pour accélérer ma marche jusqu'à Léa, suivie des 2 vielles. Elles se sont assises. Maman a pris Léa dans ses bras. Passe-la moi que je porte aussi un nouveau-né, ça fait longtemps. Cette phrase était le début de notre malheur dans l'avenir. Les petites erreurs ferment souvent les portes à toute une vie. Maman lui a passé ma sœur, toute souriante, elle s'est levée et dansait avec elle dans ses bras. Elle est belle, ça c'est notre sang. J'ai marché vers maman qui m'a consolé le visage baissé. La vieille femme en a profité pour mettre son index dans la bouche de Léa. Elle avait certainement mis quelque chose de dangereux sur son doigt. Je ne saurais le dire mais Léa le suçait. Passe-la moi aussi. Celle-là, contrairement à l'autre, la regardait droit dans les yeux en chuchotant. Ces 2 femmes étaient les seules à savoir ce qu'elles ont fait. Quelques secondes après, elle s'est mise à pleurer. La vieille femme la regardait toujours droit dans les yeux. Elle seule savait ce qu'elle avait fait à ma sœur. J'ai vu ton mari tout à l'heure, ce que je peux te dire c'est que c'est le mariage, il faut supporter, rien n'est facile, occupe-toi de nos petits-enfants, ils nous enterreront demain. Merci beaucoup maman. Merci ma fille, que Dieu te bénisse toi et tes enfants au nom de Jésus. Amen-nous, on va te laisser. D'accord, merci beaucoup. Elles se sont levées chacune les mains croisées dans le dos, elles marchaient courbées. Paul, qu'est-ce qui t'arrive souvent? Mon frère, si on te donne ma femme une seule journée, tu ne la supporteras pas. Non, les problèmes comme ça se règlent à la maison. Tu as vu ce qu'elle a fait. Elle m'a giflé devant vous tous ici. Je sais, mais mon frère, il faut pas taper sur la femme et surtout en public. Devant mes frères, ma femme me gifle. Quelle bassesse. Tu me prends pour qui? Si elle blague là, je rentre, je la touche correctement. Non, Paul, ne rentre pas là-bas taper cette femme. Tu ne me dis pas comment gérer mon foyer, tu as une femme. Imbécile. Pardon? Pas avec moi. Je ne suis pas dans tes choses-là. Tu as l'enfant. Stérile. Paul, je te le redis, je ne suis pas dans tes choses-là. Je ne suis pas ta femme. Tu vas me faire quoi, stérile? J'ai 2. Tu as même un avortement. Les gens parlent, tu parles. Paul, je vais te faire quelque chose. Papa Paul s'est levé et s'est mis devant lui. Tu vas me faire quoi? Tu peux avoir l'enfant. Je ne te gère pas, pauvre soulard. Je saoule avec ton vin. Imbécile. Arrêtez aussi, c'est quoi? Il faut dire que les villageois aimaient voir papa être dans ces états. On le poussait à bout pour qu'il se ridiculise. La visite s'enchaînait chez nous. Sita, quelle bonne surprise. Ma belle-sœur. Elle s'est approchée de maman qui l'a embrassée étant assise. Voici ton savon. Merci, oh merci ma belle-sœur. Comment va ton bébé? Très bien ma sœur. Je l'ai laissé avec son grand frère. C'est aujourd'hui même que j'ai appris que c'est ton voir bébé, comme tu ne me dis jamais tes choses. Belle-sœur laisse. C'est l'oubli. Ok. Elle s'est assise sur une chaise en rangeant sa robe entre les jambes. Raconte-moi ma belle-sœur. Je te dis, oh on venait de se coucher comme ça. J'ai commencé à ressentir les douleurs vers le bas-ventre. J'ai changé de côté. C'est là que j'ai ressenti que c'était l'heure. J'étais au haut. Travail.
travail ma sœur. Au travail? Heureusement que Paul était à côté. J'ai seulement levé les 2 mains en l'air, il a lui-même compris. Il a vite couru toquer chez Zobo. C'est comme ça qu'il a sorti la moto. Ma sœur, il fallait me voir monter. Nous sommes tombés 2 fois sur la route. Oui qu'est, je te dis. Nous sommes arrivés aux environs de 23 heures, j'ai accouché vers 2 heures du matin. Ah vers, je te dis. J'ai donné le nom de ma mère. Ah ok, c'est son deuxième homonyme. Vous avez pris la première, celle-ci porte aussi notre nom. Non, c'est normal. Je te dis que mon fils a vu Mira hier. Ne me dis pas, au niveau du baobab qui est vers le carrefour. L'enfant là a le cœur un. Je te dis que j'ai eu la chair de poule quand il me racontait ça. Les enfants de maintenant n'ont peur de rien. Vraiment Lara, Mira l'a fait vraiment les ravages. J'ai dit qu'elle a eu la chance, sa sorcellerie n'est pas sur mes enfants. Je devais la retrouver là-bas. Pendant qu'elle discutait, Sandra et son mari sont entrés. Lara, ma seule sœur qui m'a suivi dans ce village, hésita et Sandra se sont regardées. Elles se sont dévisagées. C'est comment alors? Bon, je vais partir. Bonsoir notre femme. Merci beaucoup ma belle-sœur. Bonsoir mon mari. Ils se sont assis, Sita s'est levée. Va là-bas bordel. Si tu arrivais même à manger, j'allais te répondre. Je mange chez toi. Va là-bas moustique du sida. Elle s'est en allée. Bonsoir Sarah. Il y a pas les beignets aujourd'hui. Ah, réponds même à mes salutations. Oui bonsoir Martin, tu veux quoi? Voilà. Il fallait commencer par là. Elle s'est retournée nerveusement vers lui. Ne me tape pas, je t'apporte un bon gibier. Je t'ai demandé quelque chose. C'est pour que tu te nourris bien pour mieux nourrir ma fille. T'as quoi? Ne tente plus jamais de dire ça. Sarah, ne me pousse pas à bout, hein, je vais tout dévoiler à ton mari. Dévoiler quoi? Je t'ai dit un jour que c'est ton enfant. Tu n'as pas besoin de me le dire, ton mari est stérile et tu le sais. 3 ans déjà que vous êtes dans ce village, même pas une fausse couche venant de lui. Pourquoi quand tu couches avec moi c'est là que tu tombes enceinte? Martin, je vais te faire quelque chose. Tu as quoi pour enceinter une femme? Je suis ce qu'il ne sera jamais, viril et en bonne santé. Elle s'est levée et a balancé une bassine d'eau sur lui, le bras largement écarté vers le bas. Il était dépassé par la réaction de sa bien-aimée. Martin était un chasseur du village qui courtisait Sarah. Elle a refusé un bon moment, mais il accumulait tellement de gibier qu'elle a finalement cédé en l'absence de son mari qui était tout le temps en ville. Merci beaucoup Sarah. Mais je te le dis, un jour tu diras à cet enfant qui est son vrai père. Mon enfant peut être d'un vaurien comme toi. Je vois encore tes pieds ici. Imbécile. Au départ Sarah n'était pas désagréable avec lui, mais après sa grossesse elle a complètement changé avec lui. À la buvette, l'homme qui avait vu les traces de pas était là. Il s'est aligné dans les conversations. J'ai vu quelque chose sur la route en venant, Vrouup, en un coup quand je me suis approché j'ai vu un pas mais aucune route. Zébé, quand tu veux boire, dis-nous que tu veux boire. Laisse-nous souvent tes approches là, Paul serre-le. Bon, je veux boire. Voilà. Donne-lui Polo. Il a servi au point d'en verser une bonne quantité au sol. C'est pour les ancêtres là-bas. Paul va te reposer à la maison mon frère. Et ce que je suis fatigué Thomas. Vas-y. Il a poussé papa jusqu'à la traversée de la route. Lorsque papa est arrivé, il n'y avait plus personne comme visiteur, il était super ivre. Il ne tenait plus sur ses jambes. Ta mère est où? J'ai juste pointé le doigt vers la chambre. Maman allaitait ma sœur, il est entré dans la chambre. Lève-toi, tu me donnes la nourriture. Va manger d'où tu viens. Je suis chez moi ici. Tu n'as pas saoulé pour moi. C'est pas moi qui t'a gâté. Tu parles comme ça à qui? Il a foncé vers maman et lui a donné un coup de poing d'homme sur le visage. Ma sœur est tombée au sol et s'est mise à pleurer. Moi également je me suis mise à pleurer de toutes mes forces voyant ma mère se faire bastonner. Il donnait des coups violents à maman, sur le ventre, des gifles et coups de poing. Elle a réussi à le repousser avec un coup de pied levé. Il est tombé et s'est relevé. Il est allé dans le salon et a pris une machette bien tranchante et est revenu dans la chambre. Je vais te tuer aujourd'hui. Papa a lancé un coup de machette venant du bas vers le haut. Ce jour j'ai compris que, bien qu'on était dans un monde de sorciers, un Dieu veillait sur nous. Une grâce, la machette a pris le bord du lit et a effleuré ma mère sur l'épaule. Tout de suite, la foule s'est précipitée vers nous et Thomas, son ami intime, a arrêté la machette. Paul, qu'est-ce que tu fais?
Laisse-moi égorger ce mouton. Dans les bousculades, la machette a légèrement blessé Thomas qui l'a serré très fort de dos. Paul reste tranquille. Mon père a voulu bagarrer, ils se sont mis à le bastonner, des coups de pied sur le visage, au ventre, maman saignant du bras, s'est levée. Pardon, laissez-le comme ça. Elle a arrêté Thomas par le t-shirt. Pardon, laissez comme ça. Non, après il va remettre main sur toi. Non, ça va. Vous allez le tuer, ils ont arrêté de le frapper. Il est resté mobile au sol. Maman s'est approchée de lui. Haïssez-moi, imbécile. Viens Lara, je vais nettoyer ta plaie. Un villageois a ramassé la machette qui était au sol. Il l'a tué ici comme les blagues. Paul, si quand il boit il devient incontrôlable, or mon frère si. Il doit être chassé de ce village. Il ne faut pas dire ça. C'est quelle sauvagerie ça, toujours en train de taper sur sa femme. Papa était allongé au sol. Une des mamans me consolait dans ses bras. Ils ont donné quelques conseils à maman pendant que papa dessoulait allongé au sol. Bonne, on va partir notre femme. Reste calme. Ignore-le, ça va aller. Merci beaucoup. Elle a porté ma sœur et a sorti son sein en se tordant de douleur, les larmes aux yeux. Thomas, vraiment, Paul va finir par tuer cette femme. Tu as raison mon frère, je sais que je vais même faire comment. Voilà les enfants qu'il ne fait que bombarder à l'enfant d'autrui, même pas la moindre dot. Si ça ne va pas mieux, elle rentre chez ses parents. Moi je vois qu'elle aime ça. Hein, oui elle aime ça. On vient la défendre et donner une correction à son mari, elle s'interpose. Moi je n'irai plus là-bas pour les bêtises, s'il veut il la tue. Ne dis pas ça, c'est aussi une humaine astérisque humaine de quoi? Un homme qui est prêt à te découper. Jamais de la vie, c'est délicat, je vais essayer de parler à Paul. C'est mieux. Papa avait passé la nuit allongé là au sol. Ce n'était pas la première fois qu'il tapait maman, cette fois c'était de peu. Le lendemain matin il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait et culpabilisé profondément. Il était comme un fantôme dans la maison, à mon jeune âge, je savais me fâcher. Je ne lui parlais pas et je ne m'approchais pas de lui. Isolé, il s'est approché de moi. Maman. Je le regardais droit dans les yeux. Il a tendu les mains vers moi. J'ai marché vers maman et je me suis accroché à son pied tout en dévisageant papa. C'était difficile pour lui d'approcher maman. Il a pris sa serviette et le savon au coin de leur chambre et a pris la direction de la rivière. Le mari de Mira venait de se rendre au champ nettoyer son champ. Il était courbé, à fond dans le travail. Un coup de machette sur les herbes, il l'a retiré avec des traces de sang au-dessus. Il a éventré accidentellement un petit serpent sans le savoir. Il a rapidement cherché la position de sa tête et là. Heureusement que j'ai des bottes. Il a souri et s'est retourné par hasard. Mira était au bout du champ entre les bananiers, le regard vers son mari. Toujours dans son look, robe blanche, gants, coton dans le nez. Il a eu des frissons mais elle était tellement loin qu'il n'était pas sûr que c'était quelqu'un. Selon lui, son champ de vision avait donné entre deux bananiers une forme humaine. Il a fixé longuement. Mira était mobile, très nerveuse il faut le dire. Puis, elle a disparu. Il était certain que la peur venait dans son imagination. Il s'est à nouveau mis au travail. Mais, à chaque instant son cerveau le renvoyait vers cet endroit. Il défrichait 2 minutes et se retournait 30 secondes. À un moment il s'est dit en lui que c'était ridicule. Qu'est-ce qui m'arrive même? A continué 7 fois pour 10 minutes puis s'est retourné. Mira était à 5 mètres de lui, le dos tourné. Il n'a pas réfléchi à 2 fois, il a pris la course vers la maison. À son âge vous pouvez imaginer sa façon de courir. Il a pu atteindre la maison. Les yeux sur son dos, en traversant la route pour chez lui. Dès qu'il a braqué les yeux sur sa maison. Mira était sur sa tombe assise. Il a pris la direction vers les autres maisons car la sienne était un peu isolée par rapport aux autres. Plein de villageois à la buvette le virent venir en courant. Qui poursuit le vieux là? C'est sa femme. Ah, astérisque, tu parles comme si tu blagues. Il s'est approché d'eux. Mes enfants, aidez-moi, Mira est après moi. Mais tu fuis quoi? C'est ta femme Nor. Ou bien tu as démissionné de la sorcellerie. Ne me finis pas, je vous parle de quelque chose qui me dérange. Vous riez. Vous ne serez jamais rien dans ce village hormis des soulards. On a vu ce que font tes enfants. Ils font mieux. Ils sont en ville et travaillent. Quoi, le pouce? Ne me fais pas rire, va là-bas avec ta malchance. Continue ta route comme ça, tu pars voir l'exorciste.
Il est en congé ici au village depuis hier. Ah bon, je vais de ce pas. Il s'est mis à courir. Salue-moi ta femme, OHH, tu lui demandes s'il y a les palmiers là-bas où elle est. On va faire le vin. Laisse le père là astérisque AAA est-ce que je mens nous serons bientôt en manque de palmiers s'il y en a beaucoup là-bas elle nous dit on meurt tous on part boire là-bas. Tu meurs moi je ne peux pas mourir avant les vieilles femmes de ce village, je dois manger à leur deuil sous les mêmes. Pour taper ta femme comme Paul, il y a que les idiots comme ça pour le faire. Je savais que tu allais dire ça. À la maison, papa y était déjà le même comportement avec Louis il s'est approché de maman. Chérie, Maman l'ignorait complètement il est parti de lui-même à la buvette. Le mari de Mira a couru jusqu'à ce fameux exorciste. C'était un enfant du village qui avait pu échapper à la sorcellerie de ce village durant toutes ces années et était devenu l'arme que craignaient tous les sorcières du village quand il était là. Il prenait de l'air sur sa terrasse, il vit le mari de Mira venir tout fatigué il s'est levé et a marché l'accueillir. Papa mais comment tu es essoufflé comme ça? Mon fils, ta mère Mira ne me laisse pas. Oui je vois j'avais appris qu'elle s'est assise dans le cercueil. Oui mon fils, le prêtre même a fui maintenant son esprit dérange. Je l'ai vu au champ puis à la maison. Assieds-toi papa, donc on n'a pas bloqué son esprit. Non mon fils ça se balade partout seulement. Ne t'inquiète pas papa ce soir j'irai travailler sur sa tombe. Par peur le mari de Mira est resté chez l'exorciste jusqu'à la tombée de la nuit. Je suis prêt allons y. EHH allons seulement. Il avait une moto, ils roulèrent jusqu'à la demeure de Mira. Comme la maison était isolée tout était calme. Aucune lumière son mari avait même peur d'entrer dans la maison allumer les lumières. Ils sont descendus de la moto montre-moi sa tombe oui Paris CIL a marché jusqu'à un niveau de la tombe, il avait tellement peur qu'il ne pouvait s'en approcher. L'exorciste s'est mis devant la tombe de Mira, la main tendue en forme de poing renfermant un collier de croix, puis s'est retourné vers le mari de Mira. allume les phares de la moto. Le visage de retour vers la tombe de Mira. Elle était devant lui nez à nez. Cette fois Mira regardait l'exorciste dans les yeux.